Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver M. Patrice Martin, un spécialiste du site Savoir perdu, un spécialiste de voyage initiatique. Patrice, bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Suzy, avec grand plaisir et bonjour à vous tous. Alors, aujourd'hui, on va parler des mystérieux artefacts que j'ai vus au niveau du Mexique, que j'ai vu sur ta page Facebook, Patrice. Alors, ça m'a interpellée beaucoup parce que c'est sûr que moi, j'ai souvent ces images-là. Bon, je fais des séances énergétiques et je les vois, ces personnages-là, ces extraterrestres-là. Et ça m'interpellait parce que depuis tout petite, ça m'interpelle. Si j'ai bien lu sur ton site, toi, je pense que depuis longtemps, tu es en cheminement dans tout ce qui est mystère, hein? C'est ça? Oui, depuis que je suis enfant, c'est des sujets qui me passionnent et qui m'attirent. Oui. Et voilà, quand j'ai grandi, que j'ai eu la possibilité de voyager, j'ai voulu aller voir tous ces mystères un petit peu partout sur la Terre. Et de là, euh, j'ai été confronté à ces objets mystérieux qu'on peut retrouver dans différents pays. D'accord. Et bon, c'est sûr que si on va sur ton site, bon, on voit les crop circles, on voit les crânes de cristal, on voit bon, tout ce qu'on a le goût puis on a hâte d'aller visiter. Toi, tu le fais. Oui, pour moi, c'est important de pouvoir aller sur place, euh, aller voir l'information directement auprès des personnes dans les différents pays, Mm. aller voir les objets aussi sur place, aller voir quand c'est les crop circles. Je vais en Angleterre pour voir les crop circles chaque année. Ça fait 17 ans que j'y vais là-bas tous les ans. J'ai jamais loupé une année pour les crop circles. Wow. Euh, Pareil pour les crânes longs, je vais voir les crânes allongés, les crânes longs un peu partout sur la Terre, ou les pyramides, ou tous ces sites un petit peu mystérieux. Moi, je fais d'abord plein de recherches sur Internet, je lis beaucoup, et après, il faut que ça passe par une expérience de terrain. Et pour moi, il n'y a rien de plus enrichissant que cette expérience-là, parce que on est sur place, on ressent les choses, on voit les gens, on discute avec eux, on mange comme eux. Voilà, on échange et en passant du temps, en y retournant plusieurs fois, ben voilà, il y a des choses qui s'ouvrent et des choses qui vont peut-être pas dire la première fois, mais qui vont pas oser dire non plus la deuxième, plutôt la troisième. Donc c'est vrai que c'est long comme travail. Il faut y aller une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et après il y a des choses qui commencent à se mettre en place et des informations qui sont données. OK. Donc, les gens, ils doivent s'ouvrir à toi. Ça veut dire qu'ils ont une certaine crainte de divulguer certaines informations, c'est ça? Oui, parce que quand on parle là des pierres du Mexique, mais c'est vrai pour d'autres pays, c'est des pays qui ont été envahis par les Blancs. Voilà, quand ils me voient arriver en ayant plein de questions, en voulant voir plein de choses, parce que je me suis déjà beaucoup renseigné avant, euh, voilà, ils sont pas forcément enclins à tout divulguer comme ça au premier venu. Donc c'est vrai que c'est tout un réseau qui se met en place, c'est du temps, des voyages à répétition. Et moi, j'emmène des gens avec moi pour partager ces voyages-là et je leur fais bénéficier de tout ce travail que j'ai derrière moi avec tous ces gens. Là, je refais un voyage à l'île de Pâques au mois d'octobre. Je suis avec le représentant de la famille spirituelle de l'île, donc j'ai accès à des endroits où les touristes vont pas, mais parce Wow. que c'est un travail, ça va faire mon quatrième ou cinquième voyage sur l'île. Donc voilà, les gens commencent à me connaître, ils savent qui je suis, ce que je fais, comment je le fais, toujours dans le respect bien évidemment de ces gens-là et de leur culture. Après, il y a des choses qui s'ouvrent. Hmm. Alors, t'as droit à des informations que certaines personnes peut-être n'auraient pas, dont les statuettes et ce que tu as ramené du Mexique. Et c'est ce que je voulais. Toi, dans tes conférences, tu parles de beaucoup, beaucoup d'endroits que tu as visités, mais là, on va juste cibler le Mexique aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai vu sur ta page Facebook. Ouais. Oui, ça c'est les pièces que j'ai eu la chance de pouvoir ramener du Mexique. J'en ai mis quelques-unes effectivement sur Facebook. J'ai pas Alors, tout mis, mais oui. les voilà. Ouais. Alors, j'en ai mis quelques-unes. On voit l'OVNI. On voit Voilà, c'est ça. ça. À gauche, les deux, c'est un petit ovni.
À droite, on a un couteau, qui est plutôt un couteau cérémoniel, je pense. Oui. À gauche, ce sont des pièces qu'ils ont appelées le livre. C'est des pièces assez particulières. Et ensuite, il y a ce visage, effectivement, qui est assez particulier. OK. Tu as mis, je vois, les tests qui ont été faits Oui, au c'est début. ça. Il y a des certificats d'authentification, Ouais, thermoluminescence. Donc, on voit c'est daté à environ, hein, c'est ça, celui-là, 3008. 3800 ans? Ouais, et l'autre, on est avec des dates beaucoup plus importantes. Alors, ce ne sont pas mes objets qui ont été datés, Non, c'est non. certains objets qui ont été datés. Et là, on peut voir quand même une date qui parle de 49 900 ans. Donc, c'est Quand des même. pièces, ouais, des pièces qui sont quand même très anciennes. Alors, on peut pas dater la pierre, hein, parce que là, on est sur des objets en pierre. Mais OK. par contre, sur le visage, les parties blanches et la bouche ont été collées. Et c'est cette colle, qui est une colle organique, qu'on va pouvoir analyser, qu'on va pouvoir traiter pour avoir ces résultats au carbone 14. OK. Et ben, d'où souvent, peut-être que les gens t'ont posé cette question-là, parce que est-ce que je me trompe, mais on disait que c'était enterré en surface. Alors, oui, c'est vrai que c'est enterré assez. Voilà, ça c'est le petit ovni que vous avez vu en photo. OK, parfait. Euh, Wow. on voit la pyramide ici en bas, Oui, et avec deux personnages sur les côtés. oui. Voilà, ici et ici. Voilà. Wow. Ça, c'est le petit ovni. Alors, la pierre est un peu abîmée, même cassée à Ouais, cet endroit. c'est quand même assez vieux, là. Ouais. Et de ce côté, on a ce personnage avec, là, ici, qu'on peut voir. Wow. Voilà. Alors, Avec les tableaux. OK. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Euh, ces pièces-là vont être présentées à Toulouse, hein? Je n'avais Oui, pas je vais les amener à Toulouse. l'image. Oui, Oui, je vais les amener à Toulouse pour en faire une exposition. Euh, voilà, pour pouvoir montrer ça au grand public. Euh, c'est aussi pour ça que j'ai eu la permission de ramener certaines pierres du Mexique, pour pouvoir justement les montrer pendant les conférences que je propose ou les salons que j'organise. Et donc c'était important pour eux, a priori, là-bas. Quand j'y étais au mois de mai, il y avait un congrès autour de ces artefacts là-bas au Mexique, OK. dans la petite ville de Oruelos, d'où sont originaires ces pierres, et dans une région qui s'appelle la colline du Taureau. Et voilà, ils ont estimé que je pouvais effectivement ramener certaines pièces en France pour pouvoir les montrer pendant les conférences, pas que juste des photos, mais aussi que les pièces soient vues en vrai. Voilà. OK. Et là, qu'est-ce qui est l'histoire de ces pierres-là? Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce qu'on démontre avec ces pierres-là, en fait? C'était qu'il y a eu une présence d'extraterrestres au Mexique? Je ne sais pas si c'est extraterrestre. Ouais. Moi, je pense que oui, c'est extraterrestre. Mm, Mais c'est que mon point de vue. mm. Euh, Après, il y a des... Excuse-moi, il faut que je branche l'ordinateur, sinon il va s'arrêter. Oui, vas-y. Voilà. Euh, je ne sais pas si c'est extraterrestre. Effectivement, moi, c'est ce que je pense, parce que tous les textes anciens nous parlent de ces civilisations qui sont venues du ciel. On les retrouve à Sumer avec les Anunnaki, on les retrouve dans la Bible, on les retrouve vraiment partout. Donc je pense, moi, que c'est effectivement extraterrestre. Mais il ne faut pas non plus écarter la possibilité que ce soit une civilisation qui a existé avant nous sur Terre et qui s'est éteinte. Euh, Des crânes longs, hein? ouais, OK. ces personnages avec les crânes allongés. Ouais. Euh, donc on retrouve dans le monde entier hein, les crânes longs. On n'est pas bien nombreux à travailler sur ce sujet. Hein. Il y a Brian Forrester au Pérou et aux États-Unis et moi en Europe où on est les deux personnes à faire des conférences vraiment intégralement sur cette thématique des crânes longs. Parce que c'est quelque chose aussi moi qui m'a interpellé parce que partout où j'allais j'en voyais et je les voyais partout ces crânes longs et à un moment donné j'ai fait des recherches, ça m'a pris pas mal de temps et voilà maintenant je travaille là-dessus vraiment beaucoup avec des conférences. Par exemple voilà ça c'est une des pierres du Mexique
avec un personnage avec le crâne long, effectivement, dont on est en train de parler. Parce que ce qu'on voit, ce que j'ai lu, c'est que en fait, soit que c'est ben, la présence d'extraterrestres, ou il y a aussi les humains qui ont entouré de bandelettes le crâne du bébé pour qu'il ait cette apparence-là, mais en même temps, c'est peut-être parce qu'il vénérait des dieux qui étaient extraterrestres. Fait qu'on est comme, est-ce que c'est ça? Oui, je pense que c'est ça. À un moment donné, il y a eu, euh, dans l'histoire de l'humanité, partout sur la Terre, les gens se sont mis à déformer artificiellement les crânes. Et c'était pour ressembler effectivement aux vrais crânes longs qui, eux, étaient absolument pas déformés artificiellement, mais qui naissaient vraiment comme ça. Mhm. Les crânes longs sont totalement différents des crânes humains, hein. Il y a beaucoup de caractéristiques qui les différencient. On pourrait refaire une émission là-dessus si tu le veux, mais c'est c'est vraiment une race à part, hein. C'est pas quelque chose d'humain qui aurait été transformé, pas du tout, hein. C'est vraiment quelque chose de très particulier. Et dans tous les voyages que j'organise, quasiment, on est en contact avec ces crânes longs. Voilà, là, je reviens d'Angleterre, il y a des crânes longs, à l'île de Pâques, il y a des crânes longs. Ah oui, OK. Ouais, au Pérou, là où je vais, j'organise des voyages au Pérou l'année prochaine, au mois d'avril. On va visiter plein d'endroits où il y a des crânes longs, où j'ai Wow. la chance de pouvoir prendre les crânes dans les mains, qu'ils les sortent des vitrines pour moi et pour mon groupe. Et on a vraiment la possibilité d'accéder et de pouvoir voir toutes ces pièces incroyables à travers ces voyages. Mais ces crânes longs, on les retrouve dans le monde entier. C'est pas juste un effet de mode. Les effets de mode, ça dépasse pas les pays. Ça reste les petits pieds, ça reste en Chine. Euh, Ouais. les femmes girafes, c'est juste en Afrique, ou les femmes plateaux, c'est juste en Afrique. OK. Les crânes longs, c'est sur toute la planète. Wow. OK, je savais pas à ce point-là. Ouais. Ouais. Wow. Et voilà, et OK. ces crânes longs, on les retrouve aussi sur ces statuettes que j'ai du Mexique. Donc c'est vraiment incroyable de pouvoir retrouver aussi des personnages comme ça euh, sur, euh, sur sur ces pierres. Et moi j'adore ça. Il y a plein de symboles, il y a plein de glyphes Qu'est-ce qu'il y a qui sont comme inconnus. symbole? Qu'est-ce qui Ah, est, tu vois. ouais. Parce que, oui, ça fait penser à de la géométrie sacrée, non? Ouais, ou comme une écriture avec des glyphes. Je vais te montrer. Voilà, par exemple, j'ai ce visage. Oui. Voilà, tu vois. Ouais, on le J'ai voit ce bien. visage. Et si j'approche, là sur le côté, Oui, on il y a voit. beaucoup de glyphes, OK. Comme tu des vois, comme des, symboles ou comme peut-être une sorte d'écriture, on ne sait pas. ouais, Qu'est-ce que tu comme, crois que c'est? comme des glyphes égyptiens presque, tu vois. Ah oui, OK. Tu vois, c'est assez particulier. Wow. Il y a vraiment beaucoup de glyphes partout sur cette pierre. Voilà, Parce tu vois, que, là, on les voit bien, là. ouais. Hmm. Voilà. Donc tous ces symboles, c'est comme une écriture moi, me font penser à une écriture euh, qu'on ne comprend pas encore ou qu'on n'a pas Non? déchiffrée. OK. Ça a été la même chose pour les hiéroglyphes ou pour les glyphes mayas. Ou, voilà. Et après, à force de recherche, il y a des gens qui ont réussi à casser le code et à trouver l'écriture. Mais c'est des pierres qui sont incroyables. En fait, en 2012, le gouvernement mexicain a rendu public certaines photos de pierres qu'ils avaient trouvées également sur le site de Calakmulk au Mexique. Et ils ont juste dit qu'ils les diffusaient maintenant parce que c'était le moment. OK. Euh, C'était des pierres comme ça qu'ils avaient trouvées 80 ans auparavant et qu'ils ont rendu public. Et dans le petit village de Huelos, où je me suis rendu au mois de mai dernier, il faut se rendre compte que Huelos, mais vraiment un tout petit village minuscule de paysans. Euh, c'est pas péjoratif hein, quand je dis ça, mais c'est des gens qui vivent de la terre, des animaux, qui sont pas des artistes pour aller faire des copies ou des faux ou des choses comme ça. Et ils vendent ces objets parce qu'ils les trouvent en grattant un petit peu la terre. Il y en a qui sont pas très profonds. Euh, C'est ça qui est étonnant, qu'ils sont pas profonds, que c'est aussi facile d'accès.
Il y a deux types de pierres. Il y a des pierres qui sont assez peu profondes, on va dire sur 20-30 cm à peu près. Euh, et ensuite, il y a des pierres qui le sont plus, parce que la colline du Taureau, ça a des dénivelés aussi, et il y a des choses qui vont chercher, des fois avec des bulldozers, des fois avec la pioche, et pas avec un pinceau, tu vois. Il y a beaucoup de pièces qui sont cassées malheureusement, et c'est dommage. OK. Mais, euh, mais ils trouvent vraiment encore des pièces incroyables, hein, avec voilà, j'ai ce couteau là qui est comme ça, tu vois. Wow. Et est-ce qu'il y a Voilà. des enseignements sur ces pièces-là? Est-ce Alors, que... sur celle que j'ai, non, mais il y en a d'autres où on voit effectivement des vaisseaux euh, qui viennent protéger les planètes. On voit des personnes qui nous montrent des enfants, des bébés avec le crâne allongé, Oui, euh, qui respirent sur Terre a priori et qui n'ont pas de casque, alors que les personnes qui tiennent ces bébés, eux, ont des casques. Comme s'ils ils montraient aux vaisseaux ou aux planètes euh, des, des, euh, des, une expérience génétique peut-être de choses qui se sont passées et où ils auraient peut-être réussi à créer une race sur Terre d'hybrides peut-être qui réussissait à vivre sans avoir un casque. Il y a beaucoup de personnages qui sont représentés avec des casques. Alors, il y a des casques de tout type, hein, il y a des casques de ce type-là, sur ce personnage par exemple. ah, OK, pour qu'ils puissent respirer. Wow, Ouais. OK. Ça, c'est un casque. Ou alors, on a d'autres types de casques un petit peu. Là, on voit parfaitement un personnage avec le casque ici. Oui, avec une grille. Ouais. Ouais, quand avec une grille dessus. Donc voilà, il y a beaucoup de personnages comme ça avec des casques. Et d'autres qui en ont pas. Donc, comme si ils avaient réussi à créer une race de personnes qui vivent sur Terre et sans avoir besoin de ce Désolée. casque. Oui, c'est bon. Notre direct est en direct. J'étais juste en train de vérifier. C'est parfait. Donc, oui, c'est ça. Ben, alors, tu sais, je veux dire, on peut dire qu'on a une grande imagination, mais là, c'est comme des pièces qui ont vraiment une histoire, qui sont vieilles, qui on voit vraiment les images dessus. C'est difficile de dire qu'il n'y a pas eu d'extraterrestres, mais bon, j'imagine qu'il y en a qui vont dire, ben peut-être que ça a été créé de toutes pièces, puis que ça a juste été mis là, mais j'ai de la misère à voir ça. Bah, il y a quand même beaucoup de pièces, hein, qui ont été retrouvées, et ça voudrait dire qu'il y ait beaucoup de faussaires. Et Hmm, pour faire des pièces comme celle-là, il faut quand même une certaine connaissance, une certaine technique. Il faut avoir appris aussi la sculpture, l'art. Enfin, c'est pas donné à tout le monde. Euh, le, le- la petite ville de Ruelos, là, je te disais, il faut prendre un avion quand on est à Mexico. Il y a 1 heure de vol pour arriver à la petite ville. Après, de l'aéroport, il y a encore 1 heure et demie de voiture. Donc, c'est pas une ville où il y a beaucoup de le touristes. tourisme. C'est pas une ville où il n'y a pas beaucoup d'art. C'est vraiment une ville de OK. paysans, de fermiers. Ils cultivent la terre, les animaux, les cactus. Voilà, ils ont une vie comme ça, assez rythmée par la nature. Voilà, ils ont pas, pour certains, pour beaucoup même, ils n'ont pas été à l'école après les petites classes, tu vois. Donc, c'est pas des gens qui. Là, je suis en contact avec un monsieur qui avait trouvé une pièce. Il me dit, moi, je veux bien vous la vendre, mais moi, je vous l'envoie pas. Vous vous débrouillez. Après, moi, c'est pas mon problème. Donc OK. voilà, si c'est un faussaire, le monsieur, il va te la vendre, il va te l'envoyer, il va faire ce qu'il faut, tu vois. Ils sont pas dans cette démarche-là là-bas. Mais OK. pour eux, moi, je discutais avec eux là-bas et ils me disaient que pour eux, tout ce qui était extraterrestre, c'était quelque chose qui était normal, hein, pour eux. C'est pas quelque chose d'extraordinaire comme pour nous. Euh, il me dit, si tu restes là quelques jours, il me dit, si tu te balades là, tu vas les voir passer les vaisseaux. Il me dit, il passe tout le temps, hein. Il me dit, il y a 2 jours, il me dit, il y en a un qui est passé, moi je l'ai pas vu. Il me dit, c'est ma femme qui l'a vu, elle m'a raconté. Sa femme lui a raconté qu'elle avait vu un engin qui était plus gros que la colline qui est passé comme ça. Il disait que l'engin
était plus gros que la colline et qui cachait toutes les étoiles dans le ciel. Et, Ah, euh, et qui est passé comme ça très lentement. Et pour eux, c'est une autoroute là-bas avec c'est ça. avec des petits vaisseaux. Et, il- mais quand tu vas au Mexique, s'il y a une apparition dans le ciel, ça va faire l'ouverture des journaux télévisés à 20 heures, tu vois. Donc, OK. c'est pas la même approche. Nous, ici, personne n'en parle, hein. Non, mais les gens, ben, en tout cas, certaines personnes vont pas y croire du tout parce que nous, on n'a pas ces phénomènes-là ici. Alors, Ouais, et puis ces pierres, le problème, tout à l'heure, tu montrais la datation 49 900 ans. OK, 49 900 ans. Ah oui, ça, c'est l'exposition à oui, je tout. voulais montrer là, qu'il y aura l'exposition là, de la conférence 13 et 15 septembre à Toulouse. Ouais, du 13 Je vais en reparler tantôt. C'est pas ça que je voulais Et, montrer. Oui. et voilà, tu montrais cette datation de 49 900 ans. C'est une date importante, c'est très vieux, 50 000 ans, hein. En fait, ça s'arrête à 49 900 parce qu'au-delà, le carbone 14 n'est plus fiable, donc ça s'arrête. Alors peut-être que c'est encore plus ancien que ça, mais on n'en sait rien. Mais OK. déjà, à 50 000 ans, c'est très vieux. Et la science officielle, les archéologues officiels ne veulent pas reconnaître que ces pièces soient authentiques. Ils disent que ce sont que des fausses pièces parce que ça voudrait dire qu'il y avait quelque chose il y a 50 000 ans. C'est Et ça, ça. ils sont pas prêts à l'accepter encore et à le concevoir et à l'admettre et à le reconnaître, Hmm. malheureusement. Mais à un moment donné, ils n'auront plus le choix, là. C'est Hein? vrai. Alors, j'ai mis l'image, là. On va regarder les images que tu m'as envoyées dans ton Ouais, ça, c'est PDF. la cité de Calakmul, c'est là où ils ont trouvé les premières pièces et que le gouvernement mexicain a rendu public. C'est sur cette cité-là de Calakmul au Mexique. Et, Parfait. on peut passer les deux suivantes, on peut passer. Ça aussi, Celle-là. passe. Voilà, ça c'est Don Pablo. Oui. Enrique Garcia qui sera avec nous à Toulouse également pour une série de conférences. Et je l'ai rencontré au Mexique la première fois en 2014, je crois, ou 2012, je sais plus. 2012. OK. Et voilà, on avait pu voir les pierres aussi là-bas au Mexique. Et ça, c'était avant que j'aille au congrès cette année. OK. On peut continuer. Voilà, là, ce qui est intéressant sur cette pierre, c'est qu'il y a un chien à gauche qu'on voit qui est la tête en bas aussi, comme celui de droite, avec les pattes, la queue, les crocs identiques. Ah À oui. gauche, c'est une pierre donc, du Mexique et à droite, c'est une pierre qui est sur un des piliers de Göbekli Tepe en Turquie. OK. Et donc, on a deux représentations identiques sur deux pays extrêmement éloignés les uns des autres. Donc, il y a comme une symbolique au niveau du chien de côté comme ça. C'est Ouais, ça veut ça? dire que ils devaient certainement circuler, se déplacer et que les distances n'étaient pas si insurmontables que ça. OK. On va monter. Celle-là Là, on peut passer, c'est des ici. représentations humaines, toujours. Là encore, vas-y, passe, parce que j'aimerais qu'on puisse avancer sur d'autres pierres, encore, encore. Ouais, continue. Voilà, donc là, ils nous disent que ce sont des poteries. Alors, je vous laisse juger hein, ce que vous pensez que ce sont des poteries ou des petites soucoupes volantes. C'est vous qui décidez. Il y en a beaucoup comme ça qui ont été retrouvés. Celui-là me fait penser au Faucon Millenium dans Star Ah Wars. oui, oui. C'est bon. Ah, ça, d'autres se coupent. D'étranges Ouais. Ouais. personnages. Personnages avec des têtes un peu bizarres, tu vois, là, il y a un œil un peu reptilien avec une peau reptilienne, là, des personnages avec trois doigts aux mains et aux pieds, des personnages tridactyles qu'on peut retrouver au Pérou également. OK. Là, ça fait vraiment penser à des personnages un peu avec des têtes de fourmis ou animales, tu sais. Ça reprend toute la mythologie des Indiens Hopi ou des Indiens Navarros qui nous parlaient des peuples fourmis. OK. Et c'est peut-être des représentations de ça aussi, hein. Euh, et certains avec des incrustations comme ça, là, ici en jade, au milieu, au niveau du troisième œil. Troisième, oui, c'est ça que j'allais dire. Ouais, ouais. Là, des visages plus fins, plus vénusiens peut-être, avec une vraie bouche. Alors que pour certains, les bouches sont vraiment toutes petites. Ça, c'est
des personnages avec des crânes longs, justement, qu'on peut voir là au milieu, sur la pierre dans le triangle. Et beaucoup de personnages comme ça avec le crâne allongé, hein, qu'on retrouve dans énormément de cultures du monde entier, hein. Mais c'est, moi dire comme toi, là, on a l'impression que c'est hybride. C'est pas juste tu sais, l'image Aussi. des grands, tu sais, les petits gris puis les autres. Là, ils ont un corps humain, mais avec des grands yeux puis des Ouais. grands crânes. Ouais. Ça fait penser à ces personnages hybrides, effectivement. Ça, c'est des personnages dans ce qu'on appelle la position du Chacmol. Le Chacmol, pour les Mexicains, c'est le dieu des étoiles. OK. Et voilà, tu vas voir dessous, tu vas voir un vrai Chacmol. Voilà, ça, c'est un vrai Chacmol, ça. Donc, c'est Et un ça, c'est dieu le des étoiles. Ah, des étoiles. il y avait le crâne de cristal, c'est le tien, j'imagine. C'est le mien, ouais, c'est Sirius. C'est bon. OK. Tu as beaucoup de personnages comme ça avec les crânes longs. OK. Tu m'as dit si que j'aille plus vite ou Ouais, ça c'est bien. S'il y a des choses, je t'arrête. là, elle est enceinte? Non, c'est un personnage avec un serpent. Ah, Le serpent, c'est la représentation de l'ADN. OK. Dans toutes les cultures du monde entier, le serpent, c'est l'ADN. OK. Et il y a beaucoup de pierres aussi où le serpent est représenté. Hmm. Alors celle-là, je n'aimais pas trop de pierre, mais ça, c'est intéressant. C'était dessous. Vas-y, descends. Celle-là? Sur, voilà, sur celle-là, regarde, on a une femelle, Oui. parce que c'est en train d'accoucher d'un enfant avec le crâne allongé. Ah. Tu vois? Donc, il naissait comme ça sur Terre avec les crânes longs, hein. Et le bébé n'a pas de casque, bien évidemment, il est en train de naître, mais la maman, elle a comme un casque, hein, sur la tête. Euh, donc voilà, je pense qu'ils avaient Oh. Parce que ouais. Hmm. beaucoup de représentations de Des personnages aussi avec anges. des Ah oui, il y avait des ailes. ailes. Ouais, pas mal de représentations de personnages avec les ailes, hein. OK. Moi, je crois que j'en ai un aussi. Sur une des pierres que tu as montré, il y en a un de personnages avec les ailes, là, Wow. de mes pierres. Ben oui, Ça, ouais. je trouve ça incroyable, tu vois, avec les casques, avec. Oui, parce que comme ça ici, là, c'est de combien d'années, ça? Je sais pas, si c'est entre 2800 et 50 000 ans. Je veux dire, c'est comme vraiment un casque d'astronaute. Il y Ouais, en, tu sais, je veux dire, il y en avait pas, là. Ben, en tout cas, pas sur Terre. ouais, OK. T'as encore, c'est vraiment, on dirait un astronaute. ouais, avec qui sort de la soucoupe volante, là, comme ça. Celui-là, je l'aime beaucoup, avec ce gros crâne, et au dos, derrière, il y a ce personnage Wow. avec les ailes et le vaisseau au-dessus. Ça fait un cas un peu où, tu sais, le personnage? Comme avec un casque. On dirait des parures aussi, comme Oui, les Incas. c'est ça? Ouais, OK. ouais. Est-ce qu'il y a une Bon, énergie spéciale? ça, c'est des tests que je fais avec les pierres. Est-ce que tu sens une énergie? Ouais, il y a des choses particulières, ouais, avec les pierres. Moi, j'aime beaucoup ça, ouais. Oui. Beaucoup de Cosmonaute. représentations. Ouais, de personnages comme ça avec des casques, on dirait vraiment des cosmonautes, hein. Moi, je les trouve magiques ces pierres, tu vois, elles sont incroyables. Et que la science veuille pas s'en préoccuper pour le moment parce que ils veulent pas admettre que ce soit des pierres authentiques parce que très anciennes. Hmm. Je trouve ça vraiment dommage, quoi. Elles sont tellement belles. C'est Et parce il y que a ça tellement de remet choses. trop de choses Ouais, en question pour eux, j'imagine. c'est ça. Je pense aussi, ouais. Ça, c'est le couteau que j'ai pu ramener également. OK. Ça, c'est un petit sarcophage, Celui-là? Ah oui, OK. tu vois. C'est encore la soucoupe. Ouais, Ça, c'est celle que j'ai montrée tantôt. ouais, le visage, Fait ouais. qu'il y a beaucoup de soucoupes, puis Oui, il y a beaucoup de choses. c'est Alors là, ça. les archéologues nous disent que ce ne sont pas des soucoupes, mais que ce sont des chapeaux. Pour Alors, vrai? il y a beaucoup de chapeaux sur les pierres, comme ça, ouais. Non. Ouais, ouais. Wow. Ah, l'art du déni. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est Wow. terrible. Ouais. Hmm, Il y en a OK. tellement des pierres. Il y en a plus de 20 000 hein, qui ont été trouvées Oui, des oui, oui. pierres. Ah, là, oui, c'est ça. Il y en a Euh, énormément. ouais.
Mais Celle-là tu aussi, vois, au centre, là, dans cette pierre au-dessus, là, oui. on a une femme en train d'accoucher avec un bébé avec le crâne long. Est-ce que, bon, écoute, moi, je t'ai envoyé une image, puis ça me fait beaucoup penser à l'image que je t'ai fait parvenir de celle-là ici, là. Je sais pas si tu Oui, vois, là. oui, Je sais pas pourquoi on m'a donné cette vision-là, mais c'était encore là, je suis même pas certain que le fœtus c'est un alien ou pas. Mais on me montrait que c'était en dehors de la personne, puis on le voyait. Puis là, je te l'ai envoyé, puis tu m'as dit que c'était bon, mais je sais, j'ai aucune ouais. idée. Mais j'ai l'impression. Est-ce que tu penses qu'il essaie de nous faire des messages récemment, là? Je pense que toutes ces pierres, c'est pas des messages qui nous sont donnés là aujourd'hui. Je pense que c'est comme des bibliothèques qui nous ont été laissées Ouais. dans le passé. Parce que ce type de pierres, on les retrouve ici au Mexique, où je peux vous les montrer. Mais on a la même chose sur le Pérou, on a la même chose sur en France, enfin, on en a partout des pierres mystérieuses comme ça, et en Équateur également, il y a des pierres incroyables. Et voilà, donc toutes ces pierres, c'est comme si c'était des bibliothèques qui avaient été laissées parce que la matière qui résiste le mieux au temps, c'est pas le papier, c'est la pierre. Et donc, toutes ces informations, tous ces messages nous sont laissés dans la pierre pour que ça OK. puisse durer dans le temps et qu'on puisse les retrouver. Et aujourd'hui, ça commence à ressortir effectivement un peu partout dans le monde et c'est là où je trouve ça plutôt intéressant. Est-ce que, parce que, bon, toi, tu vas où est-ce qu'il y a les crop circles? Parce que est-ce que c'est moi ou il y en a de plus en plus? Des crop circles, Hmm? il y en a de moins en moins. Ah oui, OK. Ouais. Ah, Ouais, d'accord. avant, quand j'organisais les voyages, on visitait 3, 4 crop circles par jour. Aujourd'hui, on en visite 3, 4 par semaine. OK. Donc, il y en a beaucoup moins, beaucoup moins. Et j'avais des Canadiens avec moi cette année qui sont venus. Oui. Ouais, ils étaient cinq Canadiennes Wow. qui sont, qui sont venues visiter les crop circles avec moi. Ouais. OK. Et j'y suis, quand j'organise ces voyages en Angleterre, je suis avec une dame qui s'appelle Francine Blake, qui est canadienne d'origine également. Oui, j'ai vu. Ça, c'est aussi, ça m'a Ah, surpris. mais ouais, Francine, c'est ma maman d'Angleterre et voilà, ça fait 17 ans que je travaille avec elle là-bas. Et voilà, donc elle connaît bien le pays. C'est vraiment une des spécialistes mondiales au niveau des crop circles. Et elle nous fait le plaisir d'être avec nous pendant tout le voyage. Et voilà, le gros avantage, c'est qu'elle parle français, du coup, donc voilà, c'est pratique aussi. Est-ce que, il y a un lien entre les crop circles et désolé, entre les crop circles et les extraterrestres ou bien ça viendrait de où? Pour moi, les crop circles viennent d'en haut. Euh, euh, Après, bien malin, qui peut dire d'où viennent les crop circles, qui les fait? Mais pour moi, c'est quelque chose qui vient du ciel. Euh, Est-ce que c'est extraterrestre? Est-ce que c'est d'autres dimensions? Est-ce que c'est des mondes parallèles? Est-ce que c'est des terriens du futur qui reviennent nous faire des trucs? J'en sais rien, personne ne sait et personne ne peut le dire. Sauf que le soir, il n'y a pas le dessin et que le lendemain, il y a le dessin. Oui, c'est très rapide, hein, quand même. 4 millièmes de seconde C'est ça. pour faire un dessin. 4 millièmes de seconde, c'est le temps de battement de paupières. Et ça a été filmé, ça. Il y a eu un éclair qui a duré 4 millièmes de seconde. Et Wow. après l'éclair, il n'y avait pas le dessin. Après l'éclair, il y avait le dessin. Wow. Voilà. Ah. Ça, ouais, c'est ça. On peut pas dire que c'est. Ben, il y en a qui sont faits par les humains, mais en regardant ce que tu fais, j'ai cru comprendre qu'on peut le voir. Puis ce qui est étonnant, c'est le tressage en dessous. Euh, Ouais. c'est ça qui fait que ça peut pas être fait par une main humaine. Alors, je sais pas, encore une fois, moi, Ouais. je fais pas, moi, des crop circles la nuit, donc j'en sais rien, mais j'imagine difficilement de tresser comme ça, sous les tiges de blé couché, les feuilles autour des tiges. Enfin, je trouve ça incroyable. C'est juste magique, j'adore ça et Mm. je suis comme un enfant hein, quand c'est dans les crop circles et c'est vraiment une énergie très très belle que j'aime vraiment Qu'est-ce beaucoup. que ça. Parce que tu y vas toutes les années, qu'est-ce que ça te fait quand Ouais. tu vas là? Il y a beaucoup d'énergie, c'est très très puissant en énergie. Maintenant,
je le ressens moins, cette énergie, je la ressens moins parce que Francine me dit que j'ai visité tellement de crop circles que maintenant mon énergie Est est habitué. alignée Ah, avec des crop circles. Donc je ressens plus comme avant les effets très, très puissants parce que voilà, je les ai à l'intérieur maintenant. Il y a OK. pas mal de gens qui ressentent des choses très fortes, hein. Alors, vous allez être en conférence à Toulouse et vous allez parler de comment ça va se dérouler. Je vais Alors, essayer de moi, je voir. vais faire une conférence sur l'île de Pâques, justement, Oui, et je vais faire une conférence sur les pierres mystérieuses, oui, sur toutes les pierres mystérieuses qui ont pu être trouvées dans le monde. oui. Et, euh, et ensuite, sur ce congrès à Toulouse, il y a 80 conférences, 80 euh, quand même. ouais, 80 conférences, 3 concerts. Donc voilà, un bel événement du 13 au 15 septembre. Ça va être, il y a 200 exposants. Voilà, c'est un gros événement que j'organise là-bas tous les ans. Ouais. OK. Donc, les gens, toi, sur ton site, bon, Savoir perdu, tu fais des voyages initiatiques. Oui, J'ai vu plein de choses. J'ai une amie, Dominique, qui est allée avec toi pour un voyage avec les dauphins l'année passée. oui. Oui. Et puis, en tout cas, tout ça est génial. Donc, les gens peuvent aller visiter ton site. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que tu filmes quand tu fais tes voyages? Est-ce que j'ai vu passer des vidéos? Ouais, je fais pas mal de photos et puis je fais des petits films très courts que j'essaye de monter assez rapidement pour les diffuser. OK. Voilà, c'est voilà, des petites virgules comme ça que j'aime bien pouvoir faire ou même quand je suis en Angleterre avec Internet, c'est pratique. Je peux faire des directs sur Facebook et voilà, donc quand on est à l'île de Pâques, il y a pas Internet, c'est pas possible. Voilà, ou quand on est au Pérou, c'est compliqué aussi. Donc, je OK. fais des petits films et après, en rentrant, je fais des petits posts sur les films que j'ai pu faire. Mais voilà, c'est des voyages magiques et tous les ans, j'ai comme ça des 4 voyages par an. J'ai un long courrier tous les ans. Cette année, le long courrier, c'est l'île de Pâques au mois d'octobre. Euh, En 2020, le long courrier, c'est le Pérou, où on va aller voir plein de mystères, je vous assure, que ce soit les pistes de Nazca, les crânes allongés, les pierres mystérieuses. On va aller voir tout plein de choses incroyables. Puis je travaille avec un chaman qui est mon frère des Andes, Malkou, qui est juste génial. OK. Voilà, et ça c'est au mois d'avril. Après, au mois de juin, j'ai un voyage que j'organise sur la pyramide de Bosnie, la plus grande pyramide du monde. Euh, c'est une structure incroyable. Et voilà, depuis 2013, je vais là-bas tous les ans et je suis le représentant français pour les pyramides de Bosnie avec le site pyramidedebosnie.fr. OK. Voilà, ça c'est au mois de juin. Au mois de juillet, les crop circles et au mois d'août, les dauphins, comme tu le disais, avec de bouteilles. Donc voilà, j'ai une année bien remplie, Oui, plus c'est ça. les salons du bien-être que j'organise. Donc ça m'occupe bien, ouais. Bon. Alors, ben, je te remercie beaucoup, Patrice. J'ai eu un petit Avec plaisir. problème de direct. Alors, le direct a fonctionné, mais j'ai pas pu voir les questions, s'il y avait des gens qui avaient des questions. De toute façon, je vais les référer à ton site pour plus d'informations. Et ben, peut-être au plaisir peut-être de te rejoindre dans un de tes voyages initiatiques. Avec grand plaisir et ça serait merveilleux, effectivement, de pouvoir te faire découvrir tout ça. J'aimerais ça. Alors, merci beaucoup. Merci Merci à Sylvie, tous. merci à vous tous, à bientôt, À je vous embrasse. bientôt. Merci. Au revoir. Bye bye.